Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une palette que j'ai achetée il y a bientôt 4 ans. Voilà. Oui, 4 ans. Je l'ai acheté en 2020, hein. Clairement je l'ai acheté je pense pendant le confinement, tu vois. Du coup on est sur une palette de chez Morphe. Morphe, ça fait très longtemps que j'ai pas testé quelque chose de nouveau chez eux. Et ça on peut même pas dire que c'est nouveau, juste c'est neuf, ok, mais c'est pas nouveau pour autant. Et du coup c'est la Mickey and Friends Truth Be Told. C'est une palette en collaboration avec Disney tout simplement. Donc voilà, elle se présente comme cela. On part clairement sur une petite palette multicolore un petit peu. Très mignon, très sympa, ça fait vraiment un petit peu l'esprit Disney, très coloré, très mignon tout ça. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, juste que ça y est les gars, je pense que enfin on commence la série du purgatoire. C'est-à-dire que je ressors toutes les palettes que je suis pas sûr de jeter, toutes les palettes que j'ai pas testées depuis très longtemps. Et à la fin des vidéos comme ça, en principe je me décide de si oui ou non je garde les palettes. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire tout simplement. Voilà, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, la vidéo peut enfin commencer. Alors bon, bah pour commencer, sans grande surprise, on va mettre de la base P-Louise. Parce que ça c'est la base que je mets à chaque fois, donc c'est à dire que je mets en circonstances réelles de test, voilà. Alors, que dire de cette palette? Y a pas le copyright, y a pas le copyright de la sortie de la palette, juste que voilà, c'est une palette de mise en beauté parce qu'il y a des pigments pressés, donc du coup, question d'égalité, Morphe ne peut pas appeler ça une palette de fard à paupières parce qu'il n'y a pas que des fards à paupières du coup. On est sur une palette de 40 grammes de produits, mais alors attends, il y a combien de fards dans cette cacahuète là? 16, 18, oh là, c'est trop compliqué de compter, oh là là. Alors attends, on a 5 rangs et on a 7. Bah 7 x 5, 35. Ouais, non mais oui, moi le calcul, en fait que quand ça parle d'argent, hein, je sais calculer le reste, voilà. Alors, par quoi on va commencer dans cette palette? Parce qu'en fait on a quand même, certes pas mal de fards, mais je trouve qu'on est quand même vachement restreint. Genre par exemple tu vois là, il y a toute une constellation de, il y a toute une constellation de vert, il y a toute une constellation de bleu. Là on va dire t'as une lignée de violet et encore voilà, tout est relatif. Là on a du rose mélangé à du pêche avec un violet, un vert qui pop de nulle part. Là on va dire c'est à peu près les neutres et encore tout est relatif. Et là t'as le blanc, il est placé là. C'est un peu le bordel hein, cette palette. Autant tu vois j'avais acheté parce que j'étais là en mode ouais c'est Mickey, c'est trop bien et tout machin, mais en vrai c'est un bordel au score. Là maintenant tout de suite maintenant, je crois que cette palette je l'achète pas tu vois, mais bon. On va quand même tester, hein, on va quand même tester. Déjà, il n'y a pas de beige dans la palette, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon beige de chez MAC, c'est le fard qui s'appelle tout simplement Brûlé. Vous pouvez l'acheter à l'unité comme ça en petit pot, ou alors en godet seulement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans une palette magnétique ou juste l'avoir comme ça. Ni plus ni moins, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, juste voilà. Je vais mettre donc du coup mon petit beige sur la paupière. Voilà, maintenant qu'on est totalement BG up in this bitch, on va pouvoir continuer. Si vous voyez le soleil tourner, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, il fait beau chez moi, autant en profiter. Hein. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée de quelle couleur j'ai envie de faire. Je viens de remarquer un truc très mignon. Là, ici, sur ce phare-là, on a Mickey qui est pressé. Là, on a la culotte de Mickey, le gant de Mickey. On a Donald ici. Là, c'est Daisy, si je me trompe pas. Et là, on a Minnie. C'est trop cute. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? J'ai envie de quoi, moi, en ce moment? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vert. Mais partir dans du vert, ça serait quand même la facilité pour moi. Le bleu, c'est toujours pas mon délire. Le violet, c'est de la facilité aussi. Non, et puis vous savez quoi, fuck it up, je vais faire du vert. Allez hop, on est parti. Donc, je vais prendre déjà en première teinte, la teinte Instigator. C'est ça? Ouais. Instigator. Ok, d'accord. D'ailleurs, il y a un truc marqué là sur le truc de la palette. Exprime toutes les nuances de ta personnalité. Provoquant, original, totalement inattendu. On parle de toi, bien sûr, mais pas que. Cette palette aux teintes rebelles et très osées. Alors, par contre, c'est flou, hein. C'est écrit en flou. Je pense qu'il y a eu un problème à l'impression ou j'en sais rien. Parce que ça fait très artsy, tu vois. Très graffiti et tout machin. La palette est trop belle, hein. Franchement, la palette est sublime. Mais voilà. D'ailleurs, j'avais miroir dans cette collection-là. Comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais ouais, du coup, c'est un miroir en forme de tête de Mickey. C'est trop mimes. Bref, we open this bitch. Eyebrows on flick. Fuck. Du coup, Instigator on a dit. Je prends ça avec un 231 de chez Zoeva. C'est poudreux, ça se prélève relativement correctement. Honnêtement, Morphe c'était les premières palettes avec lesquelles j'ai débuté en make-up en 2018. Donc en vrai c'est de la bonne cam, je dirais jamais le contraire. Hein. Franchement Morphe c'est de la bonne cam. Mais après c'est vrai que maintenant sur le marché il y a vraiment meilleur. Et d'ailleurs j'ai remarqué Morphe, je crois qu'ils sont facile leur 3e rebranding. Parce que là je suis passé sur le site l'autre jour. J'ai vu ils avaient encore changé de logo, encore de site et tout machin. Morphe qui est pas ça.
Morphic Happen, voilà, enfin à un moment donné c'est bon quoi, genre je sais pas, c'est trop bizarre. De toute façon déjà que la marque, déjà j'ai l'impression il y a plus personne qui en parle, sincèrement. En toute honnêteté il y a plus personne qui parle de la marque Morphe, hein. Depuis qu'ils ont fermé aux États-Unis j'ai l'impression. Genre ils ont plus de boutique aux États-Unis, ils ont plus de boutique au Canada je crois aussi. Ou alors non c'est que aux États-Unis qu'ils ont fermé et il y a encore au Canada et en Angleterre. J'en sais rien. Mais bon, bref, dans tous les cas, it's a little bit messy, you know. Voilà. Bon, sinon, le verre. Le verre, il verre, hein. Il verre bien, hein. Il verre très bien même, je trouve. Enfin, je sais pas. À moins que j'ai des attentes très basses, mais je sais pas, je trouve il est bien comme petit verre. Pour le coup, ça fait vraiment verre sapin. Pas verre bouteille, mais verre sapin, tu vois, genre vraiment bien. Hein. Bah, il verre bien, quoi. Il verre bien. Il verre très bien. Voilà. Non, mais franchement, ouais, j'ai pas d'autre chose à dire, juste voilà. Après, c'est relativement ping. Ah, par contre. Là j'ai l'impression d'avoir un petit trou ici, je sais pas si on verra, mais là j'ai l'impression d'avoir un petit trou, alors que, ben, je sais pas, genre j'ai posé mon phare normalement, et j'ai ma base habituelle en dessous, et ma base P-Louise c'est ma base P-Louise, genre je la connais par cœur, je la connais comme si je l'avais fait, comme si je l'avais formulé, comme si j'étais moi-même Paige Louise, tu vois, de fact, genre vraiment. Bon, écoute, je sais pas, par contre j'ai vu qu'il y avait un vert un peu plus froid et légèrement plus foncé qui limite tiré sur le bleu, il est très joli lui aussi, mais du coup j'ai pas... Bah du coup j'ai pas envie de l'utiliser parce que là j'ai déjà mis ma teinte d'intensité. Maintenant la question c'est est-ce que je vais utiliser donc du coup le Wild One où du coup vous avez Donald qui est stampé sur le phare, ou est-ce que je vais utiliser lui le Max Power qui est genre néon quasiment. Je vais faire vite fait un swatch. Bah en vrai moi je dirais de prendre le néon hein, carrément, hein. Par contre c'est sec hein. Ouais, c'est vraiment pas les meilleurs phares que j'ai eu de ma carrière hein. Et voilà, c'est comme je vous ai dit là, il y a quoi, 3 secondes même pas, vraiment Morphe, autant c'est de la bonne cam, hein. Dire le contraire ça serait vraiment mentir, mais maintenant il y a tellement mieux sur le marché quoi, genre, c'est pas qu'on se fait chier mais un peu quand même quoi tu vois. Je vais prendre un B11 de chez Spectrum et du coup je vais prendre la teinte Max Power, donc du coup c'est le vert plus clair là. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est très poudreux par contre, hein. C'est très poudreux, et... Ouais, c'est dommage parce qu'en fait on perd rapidement en intensité avec ce phare là. On perd rapidement en intensité et c'est dommage parce qu'en fait il est joli hein. Mais le problème c'est qu'il tire trop rapidement sur le jaune, c'est bien ça le problème. En plus c'est très poudreux, enfin vraiment, à moins que tu le tapotes, vraiment, tu perds trop rapidement en intensité hein. Ah, c'est dommage. Et encore j'ai mon beige en dessous donc tu vois ça s'estompe quand même relativement facilement. Ça j'en ai dit tant mieux. Le problème c'est que là tu vois, tu me regardes comme ça, on a directement perdu en intensité et là ici, on est déjà sur du jaune. Donc c'est un peu dommage je trouve. C'est pas trop vert pour autant. Je sais pas, je suis un peu perplexe. En fait le dégradé il est joli hein, ça je dis pas hein, mais ouais, c'est très vert quoi. Genre enfin c'est logique que ça soit vert, tu utilises du vert mon grand, ma belle. Concentre-toi. Mais là tu vois ici c'est vachement vert, tandis que là on part sur du jaune. Donc bon, I am not mad at it, but girl. Ok, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme teinte maintenant? On a le Extra Sparkle que tu peux mettre en crease qui donne ce coco. Ah, il est joli. Il est joli, mais bon, comme je vous ai dit, maintenant c'est franchement pas les meilleurs fards que tu peux avoir sur le marché. Disons que si je pars du principe que les fards datent de 2020, déjà ils sont très bien conservés. En même temps j'ai pas touché à la palette du tout. Genre vraiment elle est chez moi depuis 2020. Mais honnêtement, like it's pretty, but je sais pas. Je trouve que ça manque d'un truc, ça manque de pizzazz, comme diraient les anglophones. Je sais pas, ça manque d'un truc. Le phare il est joli, hein, il est très joli, ça je dis pas, hein, mais juste, je sais pas, ça manque d'un truc. Après c'est joli, hein, mais bon, c'est juste que là je me dis ça va faire trop vert quoi. Après, il y a Creative Collision. Ouais, je sais même plus parler, bref. Lui, qu'est-ce qu'il donne? Oh, il est beau lui. Il est beau, un peu antique bronze antique si on peut dire ça. C'est joli mais c'est pas la folie non plus. En fait j'ai l'impression que pour le vert là-dessus maintenant que je cherche à faire, j'ai pas énormément de choix. Donc c'est à dire qu'en fait en gros c'est soit j'ai le vert qui est superbe, hein, ça je dis pas, soit j'ai alors l'argent qui s'appelle Staring Contest, donc du coup concours de regard. Je vois pas le rapport avec Disney d'ailleurs les teintes. Mais bon. C'est un très joli argenté hein, mais bon tu vois des argentés j'en ai des tonnes chez moi. Mais le problème c'est que je le trouve pas exceptionnel. Autant il a un très joli reflet, par contre le phare sous le doigt il est sec, et en plus il est juste pas exceptionnel quoi, c'est tout. Ou alors il y a Into Mischief qui est juste ici, du coup dans la palette, c'est dans la partie verte en fait. Mais sauf que là tu vois, ouais c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est joli mais maintenant c'est... En fait pour maintenant les produits qu'on a sur le marché c'est
pas très impactant, mais ça reste quand même joli. Dire le contraire, ça serait mentir. Le problème, c'est juste que maintenant, on a un petit peu des attentes qui ont évolué, je trouve. Enfin, moi, personnellement, j'ai des attentes qui ont évolué. Maintenant, je peux avoir des phares qui sont beaucoup plus impactants en termes de paillettasse. Moi, ça me va. Mais là, c'est juste que maintenant, on est sur cette palette-là, on est sur des phares basiques. Alors que tu prends dans la Ethereal Eyes de chez Mario, que d'ailleurs j'ai testé en principe pour vous, vous l'avez vu vendredi. Je vous mettrai le lien juste ici. Dans la Ethereal Eyes, on était quand même sur des phares qui étaient genre beaucoup plus impactants. Et pourtant, c'est des phares simples. C'est des phares neutres. Donc en vrai, voilà. Mais bon, là, franchement, en vrai, je chipote. I am chipoting, you know. But, bah, il faut dire les termes à un moment donné. Bon, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'on va partir sur le vert. Donc du coup, là, il s'appelle comment lui? Le tout premier vert que j'ai swatché. Extra Sparkle, bah ouais, on va partir sur celui-là. C'est dommage, hein, parce que franchement, je vais à la facilité. Mais disons qu'il n'y a pas une grande variété de... Il n'y a pas une grande variété de choix dans ce palette, c'est un peu dommage je trouve. Par contre ce qui est bien avec les fards Morphe, c'est que je sais d'avance que là je vais pouvoir l'appliquer au pinceau directement. Parce que les palettes où il faut appliquer au doigt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bonjour, bienvenue Michael. Je déteste appliquer mes fards irisés au doigt. Moi je pars du principe, j'ai acheté des pinceaux, c'est pour les utiliser, hein, donc voilà. Donc ce que je voulais faire, donc c'est-à-dire on va prendre celui-là de fard qui s'appelle donc Extra Sparkle, you know. Alors du coup, je vais le mettre directement comme ça sur mon œil. I mean, c'est joli quoi, c'est très mignon, mais le problème c'est que c'est pas exceptionnel du tout. Genre franchement maintenant, pour moi, les attentes que j'ai en termes de fard à paupières et pour ce qu'il y a de disponible sur le marché, par ce qu'il y a disponible sur le marché, j'entends maintenant les marques indépendantes qui font des fards multichrome, duochrome, iridescent chrome, bref, tous les chromes que tu veux, qui te font des fards comme ça, mais genre d'une qualité incroyable et avec des reflets de fou malade. Là c'est mignon, mais c'est un petit peu décevant quoi, genre I am not gagging. I am not gagging, like I am not gagging at all. Ouais, non, c'est décevant. Enfin, c'est décevant dans le sens, c'est joli, mais c'est pas du tout la folie, quoi. Genre là, franchement, I am a little bit bored. I am a little bit ennuyado. Genre ouais, c'est joli, mais bon, c'est joli. Bah, ouais, non, mais c'est joli, voilà, c'est tout. Faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est joli. Je vais vous reprendre les mêmes formats et je vais les mettre du coup en red seal inférieur. Voilà, du coup j'ai reporté les mêmes formats en red seal inférieur qui d'ailleurs se sont très bien travaillés. Autant les formats ils sont superbes, hein, ça je dis pas. Mais alors pour l'instant le reste de la palette, I am bored. Franchement pour le coin interne de l'œil, mis à part ce phare là qui a l'air d'être un petit peu beige highlighter, je vois pas ce que je pourrais utiliser d'autre. C'est dommage. C'est le phare Own It. Oh non, pitié. Oh, c'est sec. En fait, rien qu'en swatch, ça se voit, c'est sec. Et il n'y a pas de reflet du tout, quoi. Oh là là, quel échec. Limite, vaudrait mieux que j'utilise directement mon phare, mon highlighter, que là j'ai actuellement, c'est le Rare Beauty. Mais bon, écoute, on a dit qu'on utilisait la palette, on utilise la palette, on l'utilise jusqu'au bout, voilà, on fait au max. Hein. Du coup, je prends un pinceau A16 de chez Spectrum, je prends la teinte Own It, du coup, que je viens de vous montrer. Et tout simplement, je vais venir le mettre en interne, là, pour venir en principe illuminer mon make-up, sauf que bon, ouais ça a fait le truc, mais franchement c'est pas ouf, hein, vraiment, putain. Plus je vous jure, rien que au swatch et à l'application, on voit que c'est un phare qui est mais d'un sec. Oh, j'aime pas du tout. Autant ça fait l'effet du coup illuminateur, mais il n'y a aucune micro-nacre, paillette ou quoi. Genre c'est vraiment juste... c'est ennuyant, c'est boring. Voilà. Désolé Morphe, désolé Mickey, but là vous avez déconné quoi. Franchement, pas exceptionnel du tout. Je suis même... Bon après je faisais pas mon avis sur la palette entièrement sur ce type de phare là, mais c'est ennuyant. I am bored. Écoutez, vous savez quoi, je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je reviens après pour mon avis final sur la palette. Et voilà. Alors du coup, pour les lèvres, j'ai utilisé alors un combo totalement improbable, mais que j'ai réussi à trouver. Le crayon Stone de chez MAC. Donc vraiment, le truc, c'est simple. Stone, il est gris. Et Josette de chez Martin Cosmetics, la couleur. Vous allez voir le truc, vous allez vous dire, ouais, nanana et tout. À côté, c'est, voilà. Clairement, j'ai fait un combo années 90 en force. Moi, perso, j'adore. Donc voilà. De toute façon, on est très années 90 en ce moment. Et oui, je dis tout à fait 90 alors que je suis français. Donc du coup, je devrais pas dire 90, mais plutôt 90. Mais j'adore dire 90. Que voulez-vous? Alors, pour la palette, globalement... Alors, franchement, je vais être très honnête. Hein, très honnête. Je vais quand même la garder. Parce que honnêtement c'est Disney, voilà, clairement je le dis en toute franchise, je garde parce que c'est Disney, donc du coup items, enfin collectors items comme on dit. Et non, surtout il faut quand même reconnaître que
des peu de formats que j'ai testé dans la palette, c'est de la bonne qualité, c'est très bien, ça se travaille super bien. Moi perso, je suis super ravi de mon dégradé, franchement, il est incroyable. Enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve qu'il est incroyable. Maintenant, pour les fards irisés, franchement, c'est clairement pas pour ça que je garde la palette, parce que honnêtement, ils sont pas ouf. Il y a pas trop d'intensité, je veux dire, le seul qui est vraiment clair, c'est lui. Et il est d'un sec, mais affreux. Et après les autres, ils sont jolis, mais après, dans l'ensemble, la palette, elle reste quand même très froide. J'ai l'impression que finalement, la palette, elle est très froide. On a vachement du vert, du bleu, du violet. Ensuite, on a deux rangées, on va dire, un petit peu plus chaud, neutre. Après, le reste, c'est pas la folie. Sachant que t'as quand même des grosses touches de rose, de type rose, tu vois. Du jaune qui apparaît, enfin, voilà, il y a quand même vachement de rose sur la palette. Et au final, il y en a pas tant que ça dans la palette en elle-même. Les deux roses vraiment impactants, là, c'est les deux là. Honnêtement, c'est pas la folie. Du coup, ouais, je garde la palette, mais au final, je suis quand même un petit peu déçu. Voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce premier épisode du Purgatoire. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo et peut-être même incessamment sous peu pour un nouvel épisode du Purgatoire. Et sur ce, la bise!